Alors maintenant, on va étudier l'oscillateur élastique, donc c'est le cas du ressort. Donc, deux cas. On va mettre 0 ici, et ici une position moins x. Là, on va dire que le ressort est comprimé, puisque la position 0, c'est ce qu'on appelle sa longueur à vide, qu'on va appeler par exemple L. Donc là, le ressort est comprimé. Là, vous avez un ressort et vous avez une masse M. À l'inverse, là, vous avez la position 0 et la position X. Le ressort va être étiré. Donc, deux cas. On va avoir quelle force qui travaille. On va regarder déjà les forces qui travaillent. Le poids et la réaction du support sont perpendiculaires au mouvement, donc elles ne travaillent pas, c'est pas elles qui vont nous intéresser. Donc, je vais tout de suite les effacer. Hop. C'est pas elles qui nous intéressent. Moins X. Par contre, il y a une force qu'on appelle la force de rappel d'un ressort, qui va avoir tendance à toujours s'opposer au ressort. C'est-à-dire que si le ressort est comprimé, il va avoir tendance à vouloir repousser les spires. Donc quand le ressort est comprimé, la force de rappel F sera dans ce sens-là. A l'inverse, là le ressort est étendu, donc il va avoir tendance à vouloir retourner à sa longueur à vide, donc la force de rappel du ressort sera dans ce sens-là. Et la norme, donc je la mets volontairement comme ça, la norme de cette fonction, c'est K, la constante de raideur du ressort, multipliée par X, donc l'élongation. Donc dans certains cas, X sera positif et d'autres, X sera positif. Donc on aura F d'ailleurs qui vaudra, mais on va le prendre en valeur absolue, c'est beaucoup plus simple, parce que X peut être négatif et une force ne peut pas être négative. On va dire que c'est K X, vecteur I, et vecteur I, il pointe dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'est la seule force qui nous intéresse, cette force de rappel. Donc, on va regarder. Maintenant, on va étudier les énergies. Donc, toujours pareil, l'énergie mécanique est égale à EC plus EPP. On est dans le cas où il n'y a pas de frottement. Donc, c'est égal à une constante. Donc, toujours pareil, il existe deux points caractéristiques, même trois points caractéristiques. Celui-ci, qui est la position, ce qu'on appelle, donc, comme pour le pendule pesant où il passe à la verticale, il passe à la position d'équilibre. Et ces deux positions-là, moins x et plus x, qui sont les positions maximales et minimales. Donc toujours pareil, tout à l'heure dans le pendule pesant ou simple, l'instant où il changeait de direction, où il s'arrêtait, où la vitesse était nulle, c'était là où l'altitude était maximale. Ben là c'est pareil, sauf que c'est à moins x et à plus x. Donc, si on est à x ou moins x, l'énergie mécanique vaudra EPP, puisque la vitesse est nulle en ces deux positions. Donc EPP. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas EPP. Cette fois-ci, ce sera ce qu'on appelle,
j'ai fait une petite erreur, l'énergie potentielle élastique, EPE, qui elle est égale à 1 demi de K, constante de raideur du ressort, multiplié par X au carré. Là, il n'y a pas d'énergie potentielle de pesanteur puisqu'il n'y a pas de variation d'altitude. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'énergie potentielle qui va avec la force de rappel du ressort. Donc, c'est l'énergie potentielle élastique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au point d'équilibre? Si x égale 0, bah, on aura EM, cette fois-ci. Ici, si x vaut 0, bah, EPE vaut 0. Ça vaudra EC. Et EC, c'est toujours 1 demi de mv au carré. Donc, on peut les égaler. 1 demi de kx carré est égal à 1 demi de mv au carré. Les demi, je m'en fiche. Je veux la vitesse maximale. Donc, v au carré sera égal à kx carré sur m. Donc, la vitesse sera égale à x multiplié par racine de k sur m. Au v max. Cette fois-ci, je veux la position maximale. Donc, je repars de kx carré est égal à mv au carré. J'ai enlevé tout de suite les demi. Je veux x. Donc, x carré est égal à mv au carré sur k. Donc, x est égal à v multiplié par racine de m sur k.